Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Lorsque l'on se rend compte le matin que le linge lavé la veille n'a pas séché et que, de ce fait, toute l'image soigneusement élaborée s'écroule, il ne faut pas se désespérer, tout peut encore être corrigé. Il existe plusieurs méthodes simples et éprouvées pour faire sécher le linge rapidement. La méthode la plus simple et la plus efficace consiste à suspendre les vêtements et à attendre qu'ils sèchent naturellement. Si cette tactique ne vous convient pas, lisez cet article pour sécher le linge à la maison après l'avoir lavé ou pris sous la pluie. Il faut utiliser toutes les sources de chaleur possibles, fer à repasser, sèche-cheveux, radiateur et même le four. L'essentiel est d'être prudent et de ne pas se précipiter. Les tentatives de séchage rapide du linge, par exemple sur la flamme nue d'une cuisinière à gaz ou sur des radiateurs électriques, qui présentent un risque d'électrocution ou de court-circuit, peuvent endommager les objets et même provoquer un incendie. Alors, comment transformer correctement, sûrement et rapidement des vêtements mouillés en vêtements secs à l'aide de moyens improvisés? À la maison et d'appareils ménagers standards, les mauvaises surprises sous forme de vêtements mouillés sont souvent dues aux conditions météorologiques. Serviette en éponge. La méthode la plus simple consiste à envelopper les vêtements mouillés dans des serviettes éponges sèches. Pour ce faire, étalez la serviette sur une surface horizontale, posez-y les vêtements et enroulez-les fermement. Pour que l'eau soit absorbée plus rapidement, il est conseillé d'appuyer sur le rouleau ainsi obtenu, c'est-à-dire de s'asseoir dessus pendant un certain temps. La méthode des serviettes est considérée comme la plus appropriée pour sécher les lainages, les jeans, les articles en tissu fin et délicat. Si, après avoir déballé le rouleau, il s'avère que le tissu éponge est devenu humide, et que l'objet est encore trop mouillé, vous devez prendre une autre serviette sèche et répéter la procédure. Pour terminer le séchage des vêtements, il faut utiliser un fer à repasser ou un sèche-cheveux. Nous vous proposons une vidéo dans laquelle un homme utilise des serviettes et un fer à repasser pour sécher une chemise en 6 minutes. Machine à laver. Si votre lave-linge dispose d'un mode de séchage, il est préférable de l'utiliser. Il est important de ne pas exagérer avec la température. Réglez la température recommandée pour vos vêtements et adaptez au type de tissu dans lesquels ils sont cousus. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Allez sur le canal. Après le séchage en machine, il est préférable d'humidifier légèrement les vêtements et de terminer le séchage à l'aide d'un fer à repasser. En l'absence de sèche-linge dans le lave-linge, vous pouvez utiliser le mode essorage. Ici aussi, il est important de tenir compte de l'intensité maximale des tours que le tissu peut supporter. En même temps que le linge mouillé, mettez quelques serviettes éponges sèches dans le tambour. Elles absorberont efficacement l'excès d'humidité et aideront à sécher rapidement les vêtements mouillés. Ensuite, les vêtements sont repassés à l'aide d'un fer chaud. Le fer à repasser. La méthode la plus traditionnelle pour sécher les vêtements mouillés est le repassage à l'aide d'un fer à repasser. Dans ce cas, n'oubliez pas de désactiver le mode vapeur. Il est plus correct d'abaisser le fer avec toute la semelle et d'appuyer légèrement pendant quelques secondes, en le déplaçant progressivement d'un endroit à l'autre. Il est préférable de repasser un tissu mouillé à travers un tissu de coton sec ou de la gaze, qui absorbe bien l'eau du vêtement et empêche l'apparition d'un brillant, qui se produit souvent lors du repassage de tissu foncé. Il est recommandé de commencer le séchage au fer par les parties multicouches les plus denses, ceinture, col, poignet, et de repasser les parties monocouches sur les deux faces. Si les vêtements sont trop mouillés, n'essayez pas de les sécher en une seule fois. Il suffit de suspendre les vêtements repassés sur les épaules et de les laisser respirer pendant 10 à 15 minutes, puis de les repasser à nouveau. Le séchage au fer ne doit pas être utilisé pour les vêtements en laine et en soie. Sèche-cheveux et ventilateur. Le séchage à l'aide d'un jet d'air chaud dirigé par un sèche-cheveux ou un ventilateur est l'une des méthodes recommandées pour les vêtements en laine. Le sèche-cheveux permet non seulement de mettre de l'ordre dans votre tête, mais aussi de sécher rapidement vos vêtements. Les vêtements doivent être suspendus sur les épaulés, en tenant le sèche-cheveux à une distance de 40 à 50 cm, l'air chaud doit être dirigé vers eux. Pendant le séchage d'un vêtement mouillé, il faut le tourner pour qu'il souffle uniformément de tous les côtés. Nous vous proposons de regarder une vidéo dans laquelle un homme sèche un t-shirt en 5 minutes à l'aide d'un ventilateur de sol. Appareil de cuisine. Une solution peu conventionnelle, beaucoup conseillent d'utiliser les équipements de la cuisine, four et micro-ondes,
Pour accélérer le séchage du linge. Un four entrouvert assure une circulation constante de l'air chaud dans la pièce. Il est encore préférable de ne pas faire sécher le linge à l'intérieur du four, bien que certaines personnes le fassent en l'étendant sur une grille ou en le suspendant à la porte elle-même. Il est plus sûr de placer le linge mouillé sur le dossier d'une chaise, qui doit être placé près du four. S'il y a une convection dans le four, il est recommandé d'allumer le ventilateur, de régler le mode de chauffage sur 120°C et de laisser la porte entrouverte. Pendant le processus de séchage, il est souhaitable de retourner et de reposer constamment les objets. Si vous décidez d'utiliser le four pour sécher rapidement des vêtements, essuyez le fond et les parois du four des résidus de suie et de graisse. Le four à micro-ondes en tant qu'équipement de séchage ne convient qu'aux petites choses, chaussettes, mitaines, gants. Il est important que l'intérieur du four soit propre, sinon les vêtements deviendront non seulement secs, mais aussi gras et sentiront la nourriture. Le chauffage doit être activé pendant 20 à 30 secondes, après quoi vous ouvrez la porte pour laisser les vapeurs d'eau s'évaporer et les choses se refroidir. Cette opération est répétée plusieurs fois jusqu'à ce que l'objet soit sec. Avant de mettre un objet dans le four à micro-ondes, il faut l'inspecter soigneusement et s'assurer qu'il n'y a pas de partie métallique, de fermoir ou de garniture. Radiateur de chauffage. Une méthode familière et évidente pour sécher rapidement le linge après le lavage consiste à le placer sur le radiateur. Il faut plusieurs heures pour que le linge sèche sur le radiateur. Pour accélérer le processus, il est recommandé de retourner les vêtements de grande taille, de placer une serviette éponge ou un vieux drap sous les vêtements, qui absorberont l'eau et protégeront également de la poussière et des éventuelles taches, si les radiateurs sont anciens, avec des taches de rouille. Séchage multicomplexe. Parmi les appareils climatiques domestiques modernes, il existe des dispositifs dont les fonctions incluent le séchage rapide et en douceur des vêtements. Un multicomplexe de séchage résout plusieurs tâches à la fois: séchage de l'air, purification de l'air, ionisation, aromatisation, séchage du linge. Les avantages des multicomplexes de séchage sont qu'en plus du séchage du linge, avec aromatisation, ils disposent d'une large gamme de programmes. Ils permettent d'atteindre le niveau d'humidité souhaité dans la pièce, de purifier l'air, ionisation. Cela permet de lutter contre l'humidité et le renfermer et d'éviter le développement de moisissures. Séchage naturel. La solution la plus abordable pour sécher rapidement le linge reste pour beaucoup le séchage naturel sur le balcon ou à l'extérieur. L'essentiel est que la journée soit chaude, ensoleillée et légèrement venteuse. Dans ces conditions, les vêtements sèchent effectivement rapidement et uniformément. Vidéo de YouTube sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya, experte en entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.